Tata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose une balade musicale dans le cadre d'un concert qui aura lieu tout début 2026, ce 31 janvier à Fort-de-France. Il s'agit de Lorena Ortegon qui est venue aujourd'hui nous présenter le duo dans lequel elle évolue. Vous allez voir, ça parle soleil, ça parle rythme latin, chaleur et surtout texte engagé. J'ai le plaisir de la recevoir pour un tout premier Écoutez ça ce jour. Bonsoir Lorena. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Alors, on va évoquer votre duo, évidemment, mais avant tout, j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur votre parcours et votre profil. Vous êtes franco-colombienne, ça ne s'invente pas. Expliquez-nous un peu votre histoire, quelle place a la musique et surtout, quelle place les origines ont pu influencer, ont pu avoir dans votre voix. Ok, je suis née et grandie en Colombie. J'ai quitté la Colombie à l'âge de 26 ans pour venir m'installer en Martinique avec mon mari. Et puis ici, je continuais mon parcours musical avec tous les musiciens en Martinique et qu'on a une grande ressemblance entre des rythmes en Colombie qu'en Martinique. Et puis au fil de l'aiguille, j'ai fait ma carrière chanteuse, guitariste, maintenant un tout petit peu de la basse. Vous êtes Voilà. une artiste complète, on va dire. Vous touchez un petit peu Je à tout, sais. vous vous êtes développée. Puis surtout, vous avez une identité vocale. Là, on vous entend parler, on va Oui. vous découvrir en fin d'émission dans la chanson. Pour les Itata qui ne vous connaissent pas, comment vous pourriez qualifier votre voix? Ma voix est. Je suis quelqu'un qui aime toucher les gens. Donc, j'aime la Mhm. profondeur, la matière, l'émotion. Donc, c'est ce que je souhaite faire, c'est emporter les gens avec ma voix. Mhm. Alors, les influences des musiques, je parlais de rythme latin, d'influence des États-Unis, enfin pas des États-Unis, mais de l'Amérique, évidemment, de l'Amérique du Sud. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez introduire vraiment comme grande tendance dans votre musique? Est-ce que c'est plus salsa? Est-ce que c'est plus rumba? Quel est votre choix? Hum, J'irai un peu partout Mm. parce que, heureusement, en Amérique latine, on a la possibilité d'écouter tout type de Oui. musique. Donc, j'étais versée par la salsa, par le rock, par Mhm. le jazz, par la cumbia, par des rythmes africains, d'autres. Enfin, la bossa, il y a beaucoup d'influences qui m'ont amené à chanter. Aussi le tango, curieusement. Parce que mon père, il aime chanter, il chante le tango quand il chante, et c'est trop beau. Mhm. Alors, lorsque votre préférence s'est faite dans votre duo, il faut interpréter des textes que quelqu'un va écrire. Là, on va voir votre rencontre avec Jorge notamment. Est-ce que ça vous tenait à cœur d'avoir des thématiques précises? Notre thématique, elle a toujours l'amour Mm. et le voyage. Donc, c'est des choses qui nous s'identifient tant à Jorge qu'à moi dans Mm. notre vie. Donc, il fallait vraiment que les gens puissent s'identifier. Ce sont des valeurs universelles. Oui, Le voyage et l'amour, ça touche facilement, mais en même temps, on vous sent incarné. Lorsque vous chantez, que vous êtes sur scène, vous êtes pleinement là et vous vous livrez au oui, public. complètement, parce que c'est pas juste un thème qui nous touche à tous, c'est ce qu'on l'a vécu en plein Oui. cœur, on le vit à jour. En habitant en Martinique, en voulant faire notre projet. C'est ce qu'on veut transmettre, c'est justement ce mestissage, l'envie d'aimer, et de dépasser des frontières, des transmettre. C'est ce qu'on souhaite avec la Morena. C'est ce Alors, que la Morena fait. Voilà, la Morena, c'est le nom du duo, on y arrive. Comment on passe d'une individualité artistique comme la vôtre, Lorena, à cette rencontre qui va faire basculer les choses et qui fait que vous arrivez à l'album que l'on va évoquer? Bon, c'est là, je pense que c'est la chance de se trouver ici. C'est que la Martinique, c'est un carrefour Mm. du monde entier. Donc, autant que Jorge et moi, on est passé par là pour des raisons différentes. Et on s'est trouvé dans le cadre de la musique. Et finalement, à faire une amitié, une très belle amitié. Et puis, à finir à vouloir travailler ensemble dans vraiment le professionnel, à faire des musiques original, de prendre le risque, parce que maintenant c'est un Bien risque sûr. de vouloir faire ça, surtout dans la mesure qu'on le fait, quoi. C'est un grand risque parce que maintenant on consomme très vite et on fabrique très peu. Bien sûr. Donc nous, on a voulu fabriquer quelque chose de très dense et on verra. Alors, cette chose très dense, elle a pris un certain temps et surtout, ça a impliqué des voyages. L'album que vous avez sorti et vos créations, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la genèse? La jeunesse. La genèse, l'histoire depuis le début de ce projet. Donc, le projet,
commencé par en premier à travailler ici, tous les deux avec Jorge. Je veux dire, travailler, à se présenter dans les lieux où on passe ici en Martinique. Et juste avant, finale de 2009, je pense, on a commencé à parler de l'envie de faire un projet original. Et puis, on a commencé à composer grâce à cause de la grâce à la pandémie, parce que ça nous a forcés à être, à être concentrés, à À être se poser, isolés. Il y avait à avoir des sentiments qui sont très forts, l'isolement, bien sûr. un peu la sensation de que quand est-ce que ça va revenir à la normale, quoi. C'était Et un puis peu réfléchir sur soi-même aussi, hein, oui, tout à fait. l'introspection. Donc ça a fait un énorme travail, un bel travail sur Jorge qui a écrit des très très belles chansons et que finalement on a pu les placer sur l'album et créer La Morena, le premier album que c'est Bajo el Sol. Mhm. Alors, derrière la Morena, ce nom signifie quoi? Pourquoi vous avez choisi La cette Morena, appellation? en fait, on va dire, c'est un mélange entre Lorena Mhm. et Jorge Martínez. D'accord. Donc, la morena, c'est la brune, Mhm. la traduction de la brune. Et c'est un peu mon style aussi. Donc, Exactement. il y avait beaucoup de correspondances. Ça appelle aussi au rythme latin. Oui. Ça décrit beaucoup de choses de notre projet. Mhm. De la morena. Dans la morena, tu entends la morena et tu dis, voilà, ça Mhm. correspond. Alors, à quoi il faut s'attendre pour les Itata qui ne vous connaissent pas encore de vous voir sur scène? Parce que là, on a parlé du travail que vous avez fait, les différents voyages, les différentes phases d'introspection, de questionnement, de travail ensemble, c'est jamais facile. Et puis, il y a livrer ça au monde. Vous voulez déclencher quelles émotions chez votre public? Bah, déjà, la joie. Moi, ce que j'adore, c'est chanter, c'est à la joie. Je investis la puissance de ma Ouais. voix dans ça. Je pense que le virtuosisme de Jorge, il va dans le même sens. Et on a voulu justement d'être avec une équipe de musiciens extraordinaires pour vous porter dans un nuage et vous faire voyager. Mhm. C'est ce qu'on veut. Alors justement, cet album, vous parlez des autres musiciens, vous n'êtes pas isolé, déjà vous êtes en duo, vous êtes dans le partage, et Mm. en plus de ça, vous avez invité d'autres personnes. Est-ce que vous pouvez les citer et nous dire ce qu'ils vous ont apporté en plus, cette petite magie? Ah, bon, je peux dire que dans la création de l'album, il a eu une grande importance qu'on a donnée au piano parce qu'on a un très bon ami, un musicien excellent en Martinique, Guy Marc Bien sûr, on Badleu. connaît tous. Voilà, Ouais, notre cher Guy Marc, voilà, qui a donné qui sa est touche. passé par Cuba, donc il connaît Ah forcément. oui, non, mais c'est magique, qu'est-ce qu'il a fait. Hervé Laval, avec ses rythmiques, qui nous a décoré, rempli tous les espaces, vraiment. Après, on a fait le choix de vouloir mélanger, justement, d'aller plus loin que les frontières de la Martinique. Et en Colombie, on a fait l'équipe de cuivre, donc les Ouais. trombones, deux trombones, une trompette et un bougle. Ou un Mm. bugle, j'ai du mal à prononcer, qui sont des musiciens très professionnels. C'est l'équipe de cuivre de la 33. Mhm. C'est un groupe de salsa qui est très connu mondialement maintenant. Plus un jeune bassiste qui s'appelle Sébastien Forero, voilà, qui a complété l'équipe. Alors ça doit être une sacrée émotion quand vous découvrez votre projet parce que il est là, il naît entre vous deux, vous l'imaginez, et puis là, au fur et à mesure, il y a les couches Ah oui. d'enregistrement. Voilà, dites-nous, Ah non, mais à sa ça sortie. a été exactement ça. C'est comment, je sais pas comment dire, enfin, la découverte d'un Ouais. tableau qu'on a peint et qu'on a mis ensemble et Oui. qu'on attend que le soir, la lune, elle fasse son effet. Ben, c'était un peu différent parce qu'on a l'habitude d'entendre un peu en avant tout ensemble. Et là, cette fois-ci, non. Mm. On a profité de temps qu'on vit en ce moment, qu'on peut travailler à distance et un peu avoir le luxe de choisir qui je veux. Mm. Et donc, on l'a fait comme ça, quoi. On était ici avec Guy Marc, avec Hervé, et puis en Colombie, l'équipe de Colombie qui nous ont envoyés ici. Et moi, je ne pouvais pas les entendre en même temps que j'enregistrais. Et quand tout est sorti de le studio de Marc Escavis, bah, ça Mhm. a été... Ouah. ah oui,
Eh Ça ben, a on a été- vraiment hâte de découvrir ça. Est-ce que c'est une musique qui se danse? Je pense au Salsero de Lille. Forcément, on se dit, tiens, on va dans un concert. La rumba aussi, ça se danse forcément. Oui, Donc, la soirée, elle s'annonce être un moment d'échange, de complicité avec vous, oui, mais aussi sur la piste. oui, oui. On peut danser, comment on peut aussi juste s'asseoir et profiter. Mais rien n'interdit, hein. Nous, Oui. on a mis ce qu'il faut pour qu'il a celui-là qui veut danser, il puisse danser et s'éclater, et celui-là qui veut vraiment écouter, être tranquille et regarder le Mm. spectacle, aussi, il peut le faire. Alors, à titre personnel, vous avez quand même une carrière qui s'étend dans le temps. Maintenant, vous avez de l'expérience. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce projet? Est-ce que vous avez déjà assez de recul pour voir comment ça vous a nourri? Bah, je n'ai pas assez, mais juste en première, les premiers temps que je vis, Mhm. c'est c'est comme une renaissance. Vraiment, tu sens qu'à chaque fois que tu fais ta passion, je travaille dans ma passion, c'est la musique, ça a toujours été dans ma vie, le chant, après la guitare, et ensuite la scène pendant longtemps, en solo, en duo, collaboration ou pas. Et là, avec la Morena, la beauté de voir chaque étape, de se voir construire, de voir le résultat final, de commencer à le vivre en scène, de voir la réaction des gens, de se dire, c'est quand même bizarre de s'entendre et entendre ce que tu entendais quand tu entendais des Mhm. autres musiciens qui sont connus mondialement. Et tu dis, je fais un bon travail Bien parce que sûr, et c'est une maintenant, fierté, il faut le je dire. sais qu'il a une identité que tu peux pas oublier. Tu entends la musique, la Morena, et tu vas rester avec C'est une très belle cette trace. reconnaissance. Oui, Alors, pour les personnes qui ont envie d'en savoir plus, on va découvrir ensemble aussi la vidéo, hein, oui, l'extrait, oui, pour donner fin, on dira, oui, pour appâter nos itata. Quel site internet ou peut-être oui. réseaux sociaux on peut vous retrouver? On a un site internet, c'est Oui, oui, www.lamorena.net. ok. Et sur Facebook, on a La Morena, tout simplement. Et sur Instagram, c'est La Morena-bas, Bajo el Sol. Mhm. C'est Pour facile, l'instant, c'est c'est ça. net, précis. Bientôt Alors, sur les plateformes, bientôt on communiquera mieux sur l'événement du 31 janvier à la terrasse, on a hâte d'y être. et puis c'est que le début d'une belle aventure. Après, il y aura toute l'année 2026. On Oui. peut vous souhaiter surtout d'avoir d'autres scènes et de vous faire découvrir, Merci beaucoup. même en dehors de la Martinique. Oui, 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 bah, Vous c'est le comptez but. voyager avec ce Oui, projet. oui, c'est le but. Oui, C'est et le puis but, parler oui. aussi de la Martinique, mais même si on est sur des rythmes latins. Complètement. On compte sur vous. Merci beaucoup Lorena d'avoir été parmi Merci. nous. Et puis bien sûr, on salue Jorge, hein, Ouais. à qui l'on pense et qui fait partie de votre duo. On va laisser les Itata découvrir quelques images de cette scène. Et puis surtout, ne pas hésiter à prendre les places pour le 31 janvier. Oui, sur Bissouk sont déjà disponibles pour le 31 janvier 2026. Merci, à bientôt. À bientôt, merci. Restez avec nous, les Itata, vous allez voir, on part en musique, on va s'échapper. Il y a plein de joie, de bienveillance et surtout de profondeur. Je vous laisse découvrir ce duo, La Morena. La vida no espera nada, pero yo lo espero todo. Todo lo que quiero es tenerte a mi lado. La vida no espera nada, pero yo lo espero todo. Todo lo que quiero es bailar a tu lado. Tanto tiempo se perdió, nunca me olvidé de ti. La distancia